Et donc, un nouveau mois qui débute aujourd'hui, en ce jeudi 1er août. La lune, elle est en cancer et le soleil est haut dans le ciel. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie et je vous présente les brèves de lune, justement, pour le 1er août 2024. Rien du tout au schmilblick, mais qu'est-ce qui fait chaud, Dieu du ciel. Alors, ce 1er août, la lune est en cancer. On peut pas dire que... Je sais pas, est-ce que ça donne l'énergie globale du mois? Ben peut-être, peut-être pas. Cancer, signe d'eau, signe dans lequel la lune est à son... au mieux, hein, dans le domaine le plus familier. L'autre énergie qui est très très sensible, eh bien c'est le carré de Vénus à Uranus, carré qui va durer d'aujourd'hui, mais en toute fin de journée, jusqu'au 3 août. Alors ce carré à Uranus, c'est une ouverture vers ce qui nous excite, et puis sur les changements aussi, des changements radicaux qu'on n'a pas toujours choisis. Hein, Uranus, c'est quand même la planète qui choisit pour vous, hein, dans un sens. Donc c'est des changements qu'on n'a pas toujours choisis, mais qu'il va falloir intégrer. Et ce carré de Vénus à Uranus, il va nous demander d'aller avec le flow. Hein. Il faut vraiment faire attention à soi, ne pas s'accrocher à des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Nous avons suffisamment de recul pour savoir que on peut aller chercher du plaisir et de l'excitation dans des places, à des endroits qui ne sont pas les bons. On peut se sentir plus impatient que d'habitude avec ce carré là, et puis il peut y avoir des tensions dans les relations. Donc ça c'est vraiment le 1er août, à partir du jeudi 1er août, mais 19h30 jusqu'au 3 août, 11h22. Je pense que ça va commencer à se sentir dans l'après-midi du 1er août. Là, l'autre chose, hein, c'est l'impulsivité et l'impatience dans ce qui relève de la dépense. Faites attention à ce que vous dépensez, parce que au total, vous pouvez avoir envie d'acheter un truc qui vous paraît super top, moumoute, machin, et puis à la fin, ça l'est pas. D'autant que Mercure rétrograde dimanche, donc un des apprentissages de Mercure rétrograde, c'est de 1, que c'est vachement fort avant d'arriver à la rétrogradation, hein. C'est là maintenant que ça va se sentir vraiment très 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 puissamment, et de 2, que quand on achète un truc sur impulsion pendant que Mercure est rétrograde, on le regrette. Ça c'est une autre leçon. L'énergie du cancer, c'est une énergie qui est hautement émotionnelle. Quand la lune est en cancer, elle est chez elle, elle est heureuse, elle est vraiment, il n'y a pas de friction. Hein, il n'y a aucune friction. Donc, on est dans un flow. C'est bien ça. Il faut l'occuper, ce flow. Alors, ce qu'il va falloir faire, parce que ça commence par un sextile à Mercure et ça finit par un trigone à Neptune. Donc, en fait, on est dans une émotion qui est joliment encadrée, où il n'y a pas réellement de friction non plus, bien que donc ce sextile à Mercure rétrograde, enfin, en phase de rétrogradation, peut être un petit peu moins facile. Ça peut être un petit peu plus en tension, mais c'est vraiment pas grand chose. Le trigone à Neptune qui va le terminer, hein, c'est un truc qui se passe le 3, en début de journée, le trigone à Neptune qui termine notre relation, ouais c'est ça, notre relation à la Lune, et c'est de la capacité de daydreaming, donc de rêvasser, mais c'est rêvasser, le mot est moche en français, mais l'idée est bonne, hein. C'est-à-dire c'est de la pensée imaginative en vérité. Quand on passe du temps à rêver à ce que la vie pourrait être, eh bien quelque part, on se donne le moyen d'y aller. Hein. Alors évidemment que ça suffit pas, c'est tout n'est pas dans la rêvasserie, mais au total, si on ne rêve pas, eh bien on va nulle part. Alors on peut rien faire. Contre un trigone à Neptune, on ne peut rien faire. Quand une lune en cancer et trigone à Neptune, réellement on peut rien faire. Là aussi, il faut aller avec le flow. C'est super important. Qu'est-ce que c'est? De l'artistique. Si quel que soit votre job, c'est le moment où il faut découvrir les dossiers, où il faut formuler les phrases, où il faut se laisser aller à être un petit peu dans quelque chose de fantaisiste. Hein. C'est un transit tout à fait fantastique pour avancer en termes d'art et de progrès intuitif.
C'est pas le transit le plus ancré de la Terre, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais celui-là, il a lieu donc le 3 août, hein, de 10h37 à 14h27. Donc, ce 1er août, on est avec cette lune en Cancer, qui est aussi associé au Soleil, qui est toujours en trigone au nord. Ça, on en a parlé pour hier. Et à Vénus, qui est carré à Uranus. Voilà, ça, j'ai fait le point là-dessus. Demain, 2 août, notre lune en Cancer, elle est trigone à Saturne. Alors, cette lune en Cancer, trigone à Saturne, elle va nous apporter un petit peu de stabilité, sachant qu'il y a toujours ce carré entre Vénus et Uranus. Hein. Donc de la stabilité, on sera pas contre. On ne sera pas contre, parce que ça va nous permettre de poser les pieds sur terre. Hein. Comme je le disais, c'est pas ça qui va être le plus marquant dans la journée de demain. Donc ce trigone entre la lune en Cancer, la lune en Cancer et Saturne en Poisson, bien que Saturne soit rétrograde, ça va nous permettre d'être plus en intériorité et plus c'est pas de l'ancrage, hein, c'est pas de l'ancrage, mais c'est de la flottaison. Voilà, il faut être dans ces lignes de flottaison intime. Je sais plus si c'est Noir Désir ou Bachung, ça. Je crois que c'est Bachung. Ligne de flottaison intime. Je ne sais plus. J'ai chaud. Donc, ça faisait au moins, je sais pas, 10 minutes que je l'avais pas dit. Alors, ce qu'on a d'autre le 2 août, c'est que Mars est sextile. Le Mars est sextile au nœud nord. On va dire le Mars, comme on dit le Dude. Là, la ref, c'est Big Lebowski. Le Mars est sextile au nœud nord, qui va nous offrir la possibilité d'agir dans le but de notre vie. Donc en fait, si je résume ces aspects qui partent un petit peu dans tous les sens, je vais faire des efforts pour que ce soit plus propre dans les jours à venir, promis. On a la capacité d'agir. Hein, on a la capacité d'agir ce vendredi 2, parce que cette énergie, elle dure du 2 août 10h10 au 5 août 4h28, et donc elle va englober la nouvelle lune en Lion. Et c'est pour ça que cette nouvelle lune, elle est très intéressante aussi, parce que elle va nous permettre d'avancer sur nos projets créatifs. Et puis encore une fois, ne me dites pas que vous ne créez pas, c'est pas vrai. Vous êtes tous des artistes, nous sommes tous des artistes, nous sommes tous des créatifs. Même si c'est pas reconnu, même si c'est pas dans des domaines qui sont ouvertement artistiques, même s'il n'y a pas des galeries avec notre nom dessus ou dedans. Je vais pas revenir sur la cuisine comme art ou la relation comme art, mais je pense que c'est une question de point de vue et c'est une question de positionnement intérieur. Regardez ce que vous faites, et puis alors avec ce Mars sextile au nœud nord, il faut que vous fassiez attention à la manière dont vous faites des progrès. Qu'est-ce que c'est un progrès pour vous? Ça, c'est vachement intéressant comme question. Ça ressemble à quoi un progrès pour vous? Moi, je sais que c'est des questions que je me pose parce que j'ai tendance à jamais être satisfaite, mais alors genre jamais quoi. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Voilà ce que cette journée du 2 août pourrait nous apprendre. Le 3, eh bien, j'en parle demain dans la série du Lion. Le 3, la Lune, elle est sextile à Uranus avant d'être trigone à Neptune. Ces deux aspects, il y en a un, il s'arrête à 9h et l'autre, ça s'arrête quand la Lune passe en Lion. Quand la Lune passe en Lion, elle est direct opposée à Pluton, donc on va avoir notre grand aspect pour la nouvelle Lune en Lion, qui commence par une opposition à cette planète qui est hyper activée en ce moment. Donc il y a quelque chose de profond, très 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 profond dans cette nouvelle lune. Alors ce que je disais moi dans la formation, dans le programme que je propose pour cette semaine, c'est que samedi c'est la préparation de la nouvelle lune en Lion. C'est vraiment un jour qui est là pour ça. On va l'utiliser pour faire le point, on va l'utiliser pour puiser à notre intuition, à notre énergie, et on va utiliser tous les aspects qui nous entourent pour pouvoir grandir et savoir quoi faire demain. Parce que on a d'un côté, on a cette nécessité d'être en flow avec notre destin, notre destinée, quoi, notre destinée. Le destin, c'est pas de la fatalité, c'est la destinée, c'est ce vers quoi on va, et nos rêves. Et puis d'un autre côté, on sait que pour y aller, il va falloir bosser.
Alors, c'est vraiment le moment, c'est la lune noire, hein, ce 3 août, c'est vraiment le moment où il faut faire la part des choses entre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et si vous avez le sentiment d'être complètement dépassé par ce qui ne marche pas, ne vous laissez pas faire, hein. Comment dire, ne rendez pas les armes face au pouvoir de votre peur ou de votre doute intérieur. Continuez à vous battre, continuez à y croire. C'est fondamental ça, parce que là, entre Mercure qui stationne rétrograde et qui est hyper puissant aujourd'hui, toutes les autres planètes là du cœur antique hein, qui rétrograde, Pluton, Saturne, Neptune, le sextile au nœud nord et Chiron, hein, donc la dimension karmique de Chiron rétrograde, dont vous avez entendu parler mercredi, vous pouvez tout à fait vous faire complètement dépasser par la puissance du doute. Eh bien non. Non, ce ne serait pas raisonnable, ce ne serait pas juste, ce ne serait pas équitable, ce ne serait pas correct. Croyez en vous, moi j'y crois, en vous, vraiment. Je crois que quand on est capable, je crois qu'on est capable en fait, voilà, tout simplement. Je crois que c'est un choix et que vous pouvez tout à fait prendre le choix d'être grand, fort et beau. Voilà, et puis je pense que vous êtes plus fort que vous croyez. Et puis, blessed be. Blessed be. C'est soyez bénis. Je trouve qu'en français, c'est hyper arrogant. Hein, parce que je suis pas le pape. Je suis pas une prêtresse, enfin, la question n'est pas là. En tout cas, je n'officie pas en tant que prêtresse ici. Mais cette bénédiction, c'est juste une bénédiction que on devrait comment dire, se diffuser les uns aux autres, parce que c'est à l'instar du namasté, mon âme parle à ton âme. Eh bien, blessed be, c'est je reconnais en vous des êtres en capacité de réflexion, en capacité de choix, en capacité d'excellence, et je reconnais en eux la volonté d'aller plus grand, plus haut, et de rendre le monde aussi beau qu'il pourrait l'être. À demain.